Et bien bonjour à tous, c'est Dididio, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve pour un nouvel épisode de Pop Culture. Et aujourd'hui on va parler de San Andreas. Donc juste pour vous expliquer vite fait un petit peu en quoi va consister la série des Pop Culture sur ma chaîne. J'aurais dû vous expliquer ça déjà depuis la vidéo sur Joker. En fait c'est simple, Pop Culture en fait voilà sur ma chaîne c'est vraiment histoire de parler de choses qui nous ont marqué dans notre culture. Surtout voilà en parlant de pourquoi ça nous a tant marqué, voilà. Donc ça se trouve, vous pourrez même revoir 2 fois de suite une vidéo dans mes critiques que je ferai même dans le pop culture, parce que ça va être 2 façons différentes. Dans le critique vraiment je critique le jeu, on essaie vraiment voilà, et dans le pop culture c'est plutôt histoire de comprendre pourquoi voilà on a tant kiffé que ça. Et dans le pop culture ça peut être même une musique, un dessin animé, un film, bref tant que c'est ancré dans notre culture ça peut être n'importe quoi. Bon, assez parlé, je vous laisse kiffer avec l'intro. On kiffe tous cette intro de Sandras qui est juste la best ever. Allez, c'est parti. Ah, GTA San Andreas, mon GTA préféré. Bon, en même temps, quand on parle des GTA préférés des gens, en général, ça joue soit entre San Andreas, GTA 3, 4 ou 5. Voilà quoi. Mais je pense que GTA San Andreas, je pense que ça doit être le préféré de toute la licence Rockstar, je pense, des gens vraiment. Il a vraiment marqué les gens. Et puis pour moi, c'est mon premier GTA. C'est celui qui m'a fait kiffer la licence Rockstar et qui m'a donné envie de tester les autres. Franchement, c'est une dinguerie. Moi, je suis né dans les années 2000. Et voilà, mon tout premier jeu GTA, du coup, c'était San Andreas. C'est lui qui m'a donné envie de jouer à GTA 3 et à tous les autres. Vice City, Liberty City. Je les avais carrément sur la PSP, dinguerie quoi. Pouvoir jouer un GTA sur PSP en mode portable et tout, c'était une dinguerie à l'époque, je m'en rappelle. j'étais trop content. Mais franchement, je pense que franchement GTA San Andreas, ça doit être le GTA qui a dû plus marquer les gens à mon avis. En tout cas pour moi. Et bon oui je sais, ils ont fait une version remasterisée, mais moi ma version ça reste quand même la version Play 2. Voilà, parce que j'ai testé un peu la version remasterisée, mais c'est bon quoi, il n'y a pas vraiment de grands changements. En fait c'est ça chez Rockstar, quand ils font une version remasterisée, c'est vite fait quoi, il n'y a pas vraiment de changement. Donc je préfère à la limite jouer au jeu d'origine, voilà. Après bon, chacun voilà son kiff hein, donc puis aussi avec GTA San Andreas, on avait enfin le droit mais à une histoire mais vraiment prenante de ouf quoi. CJ, ancien gangster qui revient dans sa ville à cause de la mort de sa mère et qui va retomber dans le gang. Ah franchement, moi j'ai kiffé ça. Franchement, GTA San Andreas, c'est une des choses qui m'a inspiré pour le personnage de Jordan Gifrou dans mes GTA RP. Franchement, c'est pour moi une dinguerie. Et puis ce GTA, il avait tellement de trucs de dingue qui étaient révolutionnaires. Le fait de pouvoir avoir une meuf, la conquête de territoire, tu pouvais appeler des membres de ton gang,
Et franchement, ça c'était une dinguerie. D'ailleurs, pourquoi ils ont pas mis ça là, la conquête de territoire, tout ça, vu que GTA 5 ils auraient pu le faire avec le personnage de Franklin, je comprends pas. Vu que Franklin c'est un familise. Enfin, bref. Mais ça c'est des trucs de ouf quoi, qui m'ont fait kiffer, qu'on n'a plus trop retrouvé dans les jeux après GTA San Andreas. Et c'est pour ça que ce jeu, bah, même aujourd'hui, ça reste mon préféré. Tu pouvais faire de la muscu, tu pouvais faire des trucs, mais vraiment, c'était limite, t'étais plus proche d'un roleplay que d'un GTA normal. L'histoire est maîtrisée de A à Z, y a rien à dire. Franchement, tu t'y attends pas. Il t'arrive des trucs que t'es en mode. Mais what? Comme Rider. Franchement, au début, tu kiffes et tout. Tu te dis pas que, en fait, c'est un sale traître et tout ça. Et l'autre Biggie là, pareil, et comment tu le butes et tout, franchement c'est une dinguerie. Franchement, ce GTA, je pense que il a été une révolution pour tous les autres GTA qui sont venus après, hein. Et pourtant, aucun GTA pour moi qui est venu après, franchement l'a égalé, je suis désolé. Alors que, putain mais, c'est un vieux jeu quoi. Moi je pensais que tous les GTA qui allaient venir après, bah ils allaient reprendre ce qui s'était passé avant quoi, tu vois, genre je sais pas. Genre GTA 5 pour qu'on peut pas faire la muscu quoi. Tu vois. Des trucs comme ça quoi. Ça aurait été pas mal qu'ils reprennent ça justement. En plus GTA 5, ça se passe à San Andreas. Tu vois. Donc bon. Après j'espère qu'ils vont se rattraper là-dessus sur GTA 6 apparemment. Bon, il y aurait moyen qu'on puisse faire des trucs genre la muscu, tout ça quoi. Et puis l'immersion de ce GTA, mais franchement c'est la plus immersive de tous les autres GTA. Alors que graphiquement, il est largement derrière GTA 4 et 5 quoi. Mais pourtant, ça reste le plus immersif. C'est un truc de ouf. Genre, c'est le seul jeu GTA, je suis désolé, hein, GTA 5, je suis désolé, où je peux rester des heures dessus, mais à rien foutre en fait. Juste à conduire, etc. Alors que GTA 5, ok, il est cool. Mais moi je vous dis, hein, je reste pas des heures dessus. Une fois que j'ai fini l'histoire principale, je fous plus rien. Moi je vous le dis, hein, il est pas autant immersif que ce GTA là, hein. Alors que pourtant, il y a des endroits de ouf à voir sur GTA 5. C'est un truc de ouf, il y a des trucs cool à faire. Mais une fois qu'on en a fait le tour, on en a fait le tour. Alors que dans ce GTA, en fait, t'as l'impression que genre t'as tout le temps des trucs à faire. Genre c'est une dinguerie. Genre ce GTA, mais franchement, il est dans mon cœur. Et franchement, ça me choque de voir ce qu'ils étaient quand même capables de faire sur PS2, les gars. Vous avez vu la map de GTA San Andreas, mais comme elle est immense, hein. Bon, encore, côté nord, tout ça, bon, ça va, mais juste le côté ville de San Andreas, là, oh, mais il est immense, il y a des bâtiments de partout, il y a des quartiers, Franchement, pour un jeu qui est sorti sur PS2, franchement, moi j'aurais dit bravo quand même, les gars, hein. Alors, je suis désolé. Et là, je vais peut-être fâcher des gens, mais j'ai bien aimé l'histoire de GTA 5, ça y a pas de souci. Mais j'aurais limite préféré un GTA 5 qui se passe après GTA San Andreas, quoi. Ça aurait peut-être été mieux. Après, je sais pas, on aurait pu le faire même à Liberty City, quoi. Vu que normalement CJ, il vient de Liberty City. On aurait pu faire une partie où il retourne à Liberty City, ou encore à San Andreas, après ce qui s'est passé. Ou genre il aurait été le OG des Families, ou un truc comme ça, quoi. Et franchement, j'aurais kiffé de ouf, les gars. Après, on n'est pas à l'abri. Peut-être dans le futur, avec un peu de chance. Mais vu avec comment maintenant il sort un GTA tous les 10 ans, à mon avis, je serais mort avant d'espérer avoir vu une suite sur San Andreas, hein. Mais franchement, j'aurais kiffé sa mère. Franchement, je vous dis, hein, moi j'aurais préféré 1000 fois une suite de GTA San Andreas que l'histoire actuelle de GTA 5. Imaginez 2 secondes, GTA San Andreas avec les graphismes de GTA 5. Ça aurait été une dinguerie. Non mais franchement, mais là, je pense que à vie, il aurait été resté le GTA le plus vendu, le plus tout ce que tu veux, que les gens ils auraient préféré. GTA 6, je pense qu'il serait sorti. Franchement, ça m'aurait étonné qu'il aurait même que les gens ils auraient préféré GTA 6 à ce GTA là. Et puis même le gameplay, il y a pas longtemps, j'ai rejoué voilà un petit peu à GTA San Andreas avant de faire cette vidéo. Bah même le gameplay encore au jour d'aujourd'hui, bah franchement, je trouve qu'il reste très potable. Franchement, pas trop de bugs, pas trop de RAM. Je veux dire franchement,
Quand les déplacements sont propres, fluides, les conduites franchement fluides, rien à dire. Franchement, même au jour d'aujourd'hui, j'ai joué à pas longtemps, j'étais quand même étonné de voir qu'après tant d'années, bah limite en fait il reste plus fluide et mieux à jouer que certains jeux qui sortent aujourd'hui. Et puis l'histoire tellement magnifiquement stylée, t'as toujours des rebondissements, tu sais jamais sur qui tu peux vraiment faire confiance. Franchement l'histoire elle te laisse jamais le temps. C'est une dinguerie cette histoire pour moi, c'est la meilleure de tous les GTA confondus. Franchement, tu sais pas à quoi t'attendre. Franchement, t'arrives, t'es là, tu veux juste aider ton gang. En fait, tu te rends compte qu'il y a des magouilles encore beaucoup plus sombres et tout. Franchement, c'est tellement bien pensé en fait. Et puis franchement, en termes d'amusement et de fun, c'est le meilleur et de loin les gars, on va pas se mentir, hein. Une fois que vous avez fini l'histoire, c'est celui sur lequel tu t'amuses le plus, franchement. Je suis désolé les gars, mais juste rien que les codes cheats quoi, franchement. Tu t'amuses, tu rigoles, hein, franchement. C'est drôle, hein. C'est dommage d'ailleurs qu'ils ont pas repris ça sur GTA 5 et tout. J'aurais bien aimé. Mais franchement, c'est ouf. Et puis même sur GTA San Andreas, il y a des modes. Tu vois, comme sur GTA 5. J'ai vu, il y a des modes drôles. Des modes en mode Goku et tout. C'était trop drôle. Enfin voilà quoi. Il y a plein de façons de kiffer GTA San Andreas. Après l'histoire quoi. Bien sûr, GTA 5, GTA Online, je suis désolé, mais ça recommence vraiment à devenir casse-couille. Le seul truc pour moi qui fait vraiment vivre GTA 5 au jour d'aujourd'hui, c'est les modes. C'est surtout GTA RP, je suis désolé. Franchement, l'histoire, tout le monde s'en bat les couilles maintenant, on l'a fait 1000 fois. Ça fait 10 ans qu'on se la retape, l'histoire. Et plus le online, franchement, au bout d'un moment, qui commence à être juste saoulant, répétant et casse-couille. Et en fait, c'est ça maintenant le problème chez Rockstar, quoi. C'est encore, en fait, maintenant, ils nous prennent pour des vaches à lait, en fait. Tant qu'ils peuvent gratter jusqu'au dernier centime d'euro, bah en fait, ils vont pas sortir de GTA maintenant. Et ça me fout le seum. Franchement, ça me casse les couilles. Enfin, voilà. L'argent appelle l'argent, quoi. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le coup, cette fois, je pense que pas mal seront d'accord avec moi. Franchement, je pense que là, on sera à peu près tous d'accord pour dire que, franchement, GTA San Andreas, c'est le numéro 1 de boss du game, franchement. Y a pas à dire, franchement, c'est celui qui doit être le plus, encore au jour d'aujourd'hui, kiffé par les gens comme ça, tu vois, même par nostalgie, tu vois, ça fait du bien de revenir dessus, tu vois, de temps en temps, t'es là, tu joues, tu kiffes, voilà, tu refais l'histoire, voilà, qui est une dinguerie. Oh, j'aurais kiffé un petit GTA San Andreas Online. Pourquoi ils ont pas mis ça dans le remasterisé? C'est con, ça aurait été trop kiffant. Franchement, avec les graphismes et tout, en mode à l'ancienne. Ah, ça aurait été trop kiffant. GTA San Andreas quand c'est online. Enfin, voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode de Pop Culture, voilà, vous aura plu. Abonnez-vous, likez, et on se dit à la prochaine. Man, all they care about is smoking and money. You can't knock a homie's hustle, sweet. Marks ain't soldiers. They idiots trying to be businessmen. Yeah, but they down with us, man. All they down with is money. CJ, go down there and show these fools you mean business. These chumps from the ballers are sweating the homies. Go put pressure on them. Let's do it. We've been putting time in the hood, but we gotta get the homies back together. Like the old days. Yeah, you right. So you and Ryder gonna handle your business. Man, they're slang to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We gotta keep our focus. We need some backup. You seen Beat Up?